Bonjour jeunes et élégants bipèdes. Alors pas de vidéo dehors aujourd'hui parce que je viens d'aller donner à manger aux animaux, il est 6h30 et il fait -12 et non. Déjà pour mon téléphone parce que avec le froid la batterie a diminué, 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 diminué et hop, en pleine vidéo il n'y a plus de batterie. Et puis ça pèle. Là commence aujourd'hui le vrai hiver quoi. Là -12 puis après ça va descendre encore. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire de vous abonner, de mettre un pouce, de commenter. Bon, vous savez tout ça. Et puis de penser aux mamans des soldats pour leur Noël. On est le combien là? On est le 7 décembre. Vous pouvez toujours envoyer un don pour les enfants, pour leur Noël. Donc il y a des gens qui vont m'envoyer quelques colis, qui sont déjà partis, je pense, qui arriveront pas pour le jour de l'an, je ne crois pas, parce que ça met entre 4 et 6 semaines. Et, euh, et si vous faites un don, je mettrai ça dans une enveloppe et je donnerai ça à la maman. Maman qui en a bien besoin, parce qu'ils n'ont pas de sous, les pauvres. Enfin voilà. Donc, il fallait bien que je vous... Parce que j'ai eu plusieurs commentaires là-dessus et puis qui m'ont posé la question. Ça, ça n'a un peu rien à voir avec la Russie, mais tant pis, on me demande mon avis, je vais le donner. Macron, le vote de l'Assemblée pour virer le gouvernement, etc., etc., etc. Bon, je serais tenté de vous dire que Macron m'a téléphoné et puis qu'il m'a demandé de venir pour être dictateur, mais non, ça s'est pas fait. C'est un problème d'agenda, c'est tout, hein, c'est juste que j'ai pas le temps. Non mais je rigole, mais si je l'étais, je voulais vous dire un petit peu mon programme. Bon, on va dire entre guillemets que c'est une blague, mais si on m'y mettait vraiment, ça serait pas une blague, je crois. Alors, déjà en arrivant, entre 100 000 et 200 000 têtes coupées. Quand je dis têtes coupées, c'est vraiment des têtes coupées, hein. Tout ce qui est politique, tout ce qui est médias qui mentent depuis des années, tout ce qui est député, président de région, truc qui sert à rien et qui a juste été créé pour placer des copains et qui nous coûte des milliards en France. Euh, Toutes les racailles, tout ça, hop, terminé. Pas de jugement, pas de machin, on n'a pas le temps et puis ça sert à rien. Et de toute façon, ils sont tellement menteurs, manipulateurs sur tout, tous ces gens, qu'ils arriveraient à s'en sortir par un moyen ou par un autre. Non, 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 il n'y a pas de question de s'en sortir. Ils ont fait du mal au pays, ils se font couper la tête. Bon, alors, ils se font couper la tête. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et ben après, on en remet à la place. Mais seulement, ceux qui vont être à la place, ils sauront que s'ils mentent, s'ils manipulent, si, s'ils vous racontent des billevesées sur tout et n'importe quoi, si ils commencent à pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour être élus, par exemple, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tout ça, c'est on leur coupe le cigare. Je pense qu'on se retrouvera avec les politiques du monde les moins menteurs, je pense, avec ce genre de solution. Ensuite, tout ce qui par la suite fera de la moitié de mensonges, de la moitié de bon papa complètement, enfin bon. Je voudrais utiliser une partie du budget de l'État pour créer des prisons en Antarctique, ou en Arctique, peu importe, sur les terres de la France. Ils iront là-bas, en slip, et ils auront un travail très important à faire, c'est-à-dire que
On leur mettra à disposition un verre en plastique. Ce verre, ils devront le remplir d'eau et ils devront aller le jeter sur les glaciers pour reconstituer les glaciers. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un travail d'utilité générale et publique très intéressant. Et s'ils font ça bien, et s'ils font ça correctement, au bout d'un moment, on leur donnera des chaussettes. Et s'ils continuent à faire ça bien, on leur donnera un t-shirt. Et etc. etc. Euh, Vous comprenez que je dis ça pour l'algorithme de YouTube, hein, c'est une blague, hein. C'est une blague, hein. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Ensuite, on fera de la diplomatie avec les autres pays, mais pas les Américains et pas les Anglais, parce que eux, ils ont la pourriture intrinsèque à l'intérieur d'eux, donc je veux pas de ces gens-là. Par contre, avec tous les autres pays, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Russie, la Hongrie, la Slovaquie, les pays asiatiques, etc., etc., etc. Du commerce. Voilà. Le but, c'est de faire du commerce. C'est d'arrêter cette course à la mort que nous font prendre tous ces gens qui se prennent pour plus importants que ce qu'ils sont et qui envoient des pays et des gens et des hommes et des femmes se faire tuer à leur place parce que ils ont chié de travers ce matin. Voilà. Évidemment, on arrête d'emmerder les Russes, déjà, et on fait la première alliance qu'on fera, c'est avec eux. Parce que je sais pertinemment que la Russie, c'est pas un pays agressif, c'est pas tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Regardez la carte du monde, regardez l'histoire, regardez tout. La Russie n'a envahi personne, n'attaque personne. Enfin là, si, mais pour se défendre en fait. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours là pour vous expliquer exactement pourquoi les Russes sont rentrés en Ukraine. Et tiens, pourquoi j'ai plus internet qui a coupé moi. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses à faire, mais il faut être, comme j'ai toujours dit, c'est un peu le principe de Poutine, je pense, c'est d'être sans l'être, mais c'est un dictateur bienveillant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, mais qui les utilise non pas pour lui, non pas pour se gaver, non pas pour gaver les copains, non pas pour tout ça, mais qui les utilise pour faire le bien de son pays. Voilà, c'est ça un dictateur bienveillant. Alors, la Russie, c'est une démocratie autoritaire. Parce que c'est autoritaire, on ne discute pas. Il y a de la sécurité partout. Il n'y a pas de racailles, parce que s'il y en avait, bah, ils auraient des gros problèmes. Ils n'auraient pas la PlayStation dans la cellule, non. Il faudrait qu'ils travaillent 12 heures par jour. Et s'ils travaillent pas, bah, ils se retrouveront dans une pièce à 20, alors qu'il y a 2 lits. Euh, etc., etc. Donc, la démocratie autoritaire russe, Russie, pays où il y a des quoi? D'après vous? Qu'est-ce qu'il y a en Russie? Qu'il n'y a pas en France? Des référendums. Voilà. Poutine balance des référendums. Il y en a eu un il y a 2 ans. Voilà. Euh, il plaît pas, vous êtes libre de dire non. Vous pouvez tout à fait dire non au référendum. Vous avez cette possibilité. Euh, Quand on vous a présenté, par exemple, Navalny comme le héros, l'opposition au président russe, etc., etc., c'était de la manipulation totale. C'était complètement faux. C'était des mensonges de l'Occident. Ils vous ont gavé avec ça, alors que c'est faux, mais faux, faux, faux. C'est-à-dire que
électoralement, il est l'opposition de rien du tout. Euh, il a fait 2%, je crois. Et alors que par exemple le LDPR ou le Parti communiste, à eux deux, on fait une vingtaine de pourcents. Donc c'est plutôt eux l'opposition et pas cette espèce de clown. Ensuite, ce type, si vous regardez bien ses vidéos, quand il était dans le parti qui s'appelait Yablaka, ça veut dire la pomme, euh, il a fait des vidéos où il prenait, où il décrivait les Ouzbeks, les Tadjiks, tout ça comme des cafards. C'était ça la vidéo, hein. Et il fallait les exterminer. Donc voilà le genre de Toto qu'on vous a présenté comme un grand héros, un mec qui voulait exterminer des peuples entiers. Euh, Mais au fur et à mesure du temps, je me pose la question quand même, en regardant ce qui a été fait dans le passé, en regardant l'histoire de l'Europe, de la France, si en fait le néonazisme, c'est pas lui qui dirige tout. Parce qu'à chaque fois qu'on nous présente un truc comme formidable et que c'est faux en Europe, eh ben Navalny c'est un néonazi. Voilà. Navalny voulait exterminer des peuples. Euh, on vous présente les Américains comme les grands héros du monde. Les Américains, j'ai pas fait le compte, mais combien de millions de gens ils ont tués dans le monde depuis 20 ou 30 ans? Combien de millions? En Irak, en Syrie, euh, en Afrique aussi, parce qu'on vous en parle pas de ça, mais il y a des bases américaines en Afrique, ils font les malins. Enfin bref, tous ces trucs-là, est-ce que... Enfin, je sais pas. C'est tout ce qu'on vous présente. Van der Leyen, c'est une descendante de nazis. Ceux qui ont créé l'Europe, c'est des nazis. Repentis, soi-disant, mais je pense qu'ils étaient repentis pour faire bien. Bref, il faut arrêter tout ça. Donc dans ma dictature, il y aura ça comme point. Euh, je vais pas dire ça rigolera plus, parce que si, ça rigolera, mais ça rigolera dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce qui est wokisme, féminisme, tout ça, ça disparaît. Tout en punissant très 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 fermement ceux qui font du mal aux femmes. Mais, une chose qui n'est jamais prise en compte, c'est que quand une femme, pendant 20 ans, casse les burnes à son mari, tous les jours, l'emmerde avec tout et n'importe quoi, enfin, lui pourrit la vie, etc., et qu'un jour elle se prend une baffe au bout de 20 ans, moi je suis désolé, le mec il a pas à aller en prison. Euh, donc si ça c'est prouvé, pas de prison. Par contre, bon, faut pas qu'il lui mette des baffes tous les jours non plus. S'il en a mis une, ça suffit. Euh, et ça, je pense que les hommes vont me comprendre. Les femmes vont pas comprendre ce que je dis parce que bon. Mais les femmes en Russie comprennent ça, hein. Elles le savent. Et les juges aussi d'ailleurs. Pourquoi je suis tout petit? Parce que j'avais remonté j'avais remonté le bras du truc. Donc voilà. Donc vous voyez, moi je suis pour les prisons en Antarctique. Déjà, on ne le verra plus leur tronche. Et puis les associations, ben supprimer aussi, hein. Ou alors sur place là-bas. Et puis pas de budget, rien, ils se démerdent. Donc ici, on leur fera une petite cabane sur la glace, là, à côté des ours blancs, et puis ils pourront faire leur association là, ça sera super. Enfin bref. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, ben écrivez-le moi en commentaire. Bon, évidemment, c'est une plaisanterie. J'irai jamais. Il est hors de question que j'entende en France. Je suis trop bien ici.
C'est comme les gens qui me disent quand est-ce que Poutine il vient libérer la France, etc. Mais pourquoi faire? Si vous vous mettez à la place d'un Français, vous voulez que Poutine vienne, je peux le comprendre. Mais mettez-vous à la place d'un Russe ou de Poutine. Est-ce qu'il en a quelque chose à cirer, à part historiquement, parce qu'il connaît l'histoire, mais de la France? Les problèmes des Français. De toute façon, s'ils venaient libérer la France, comme on me dit, il y aurait encore la moitié des Français qui râleraient tous les jours, qui seraient pas contents, qui feraient des manifestations, qui feraient ci, qui feraient ça, du genre ceux qui votent pour Mélenchon, par exemple. Euh, Parce que vous aurez remarqué que c'est les gens de ce parti, regardez bien ce que je vous dis, c'est des gens qui sont aigris de la vie, parce qu'ils sont laids, difformes, grosses ou moches. Regardez, regardez-les. Bompard, il est difforme. Panot, elle est énorme. Elle est moche. Euh, je pense que tout ça, c'est des gens qui ont été maltraités dans la cour de récréation, qui se sont retrouvés entre eux et qui ont créé un parti politique, voilà, avec Mélenchon, dont personne ne voulait. Voilà, pareil. Lui, c'est la cour de récréation, mais au PS. Enfin bref. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc une petite dictature sympathique. Euh, Ça rigolerait pas pour certains, parce que il y a un truc que je voudrais vous dire aussi. Regardez bien. Ça fait des années et des années et des années que je le vois, et surtout quand j'étais flic, je le voyais. Les, les, les politiques, les associations, les avocats, les juges, tout ça, euh, vont tous dans un sens. C'est le sens de défendre et d'excuser le délinquant, le criminel. Euh, la seule et unique chose qui a été faite pour les victimes, c'est si elles n'ont pas beaucoup d'argent, elles peuvent demander un avocat commis d'office. Mais en réalité, ça n'a pas été créé pour les victimes. C'est un truc qui va aux victimes, d'accord. Mais à la base, c'est pas pour eux. À la base, ça a été fait pour les crapules, pour les racailles, pour qu'ils puissent se défendre. Ah oui. Alors qu'ils ont aucune défense à avoir. Euh, Moi, j'ai été fou furieux quand j'entendais, et j'entends toujours, un type qui agresse à coups de barre de fer une grand-mère de 95 ans chez elle pour lui piquer 200 €. Il la tue pas, peu importe, c'est la même chose. Et que quand et qu'il risque 20 ans de prison et qu'il en prend 10, mais pourquoi il a pas 20 ans? Pourquoi il a que 10? Quelle est l'excuse qu'ils lui ont trouvé d'avoir défoncé une grand-mère à coups de barre de fer? Il est où le truc? C'est un truc, ça m'a toujours. J'en ai même, suite à des jugements, j'en ai même parlé avec les avocats de l'auteur, qui était juste avocat, quoi. Enfin, bon. Et il me disait, bah oui, lui disait aussi, bah ouais, vu ce qu'il a fait, vu tout ça, c'est vrai que je comprends pas trop qu'il ait pris que 10 ans, mais bon. Il aurait dû en prendre 20. Mais, c'est le grand principe des politiques et des juges, ils ont le pouvoir de mettre le maximum, ou de donner le maximum, ou de faire le maximum, mais ils font que 20%, parce que ils veulent passer pour des gens bien auprès de tous. Alors de tous, c'est pas de vous, hein, vous ils s'en foutent de vous, c'est de tous ceux qui peuvent foutre le bordel, la racaille, les bandits, les corrompus de la politique, enfin tout ça, tout ça. Et pour finir, je voulais vous dire un truc aussi qui serait évidemment supprimé dans ma dictature bienveillante. Euh, il a été créé, il faut que vous le sachiez quand même, quand vous entendez ça à la télé, il a été créé à l'époque le statut de témoin assisté. C'est Sarkozy qui a créé ça, et la réalité de tout ça, ça a été créé pour les hommes politiques. Parce que vous serez jamais témoin assisté, vous, hein. C'est que pour les hommes politiques, parce que c'est exactement la même chose que mis en examen, c'est-à-dire vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes, le juge vous traite de la même manière, etc., etc. Mais
on dit pas mis en examen, on dit témoin assisté. Ça fait beaucoup plus politiquement correct. Alors que la réalité, c'est mis en examen, c'est la même chose. Les témoins assistés c'est des mis en examen qu'on appelle témoins assistés parce qu'ils sont politiques, parce que ça a été demandé par l'avocat, parce que si, parce que si, parce que si, parce que ça, parce que le juge, pour faire bien avec le politique, parce que le juge il dépend des politiques quand même aussi, hein, quelque part. Si jamais ce politique un jour revient au pouvoir par on ne sait quel biais, le juge il voudrait sa mutation à Monaco ou à la Cour européenne des droits de l'homme ou je ne sais pas quoi pour se gaver un peu plus quoi. Euh, donc voilà, c'est la réalité, c'est ça. Enfin voilà. Bon, euh, vous avez mon programme, il est simple. Couper 200 000 têtes à peu près. Bon, c'est pas un chiffre fixe, hein, ça peut être un peu plus. Hein. Euh, je pense que oui, ça peut être un peu plus, ça peut être. Enfin bref. Vous avez quelqu'un que je n'aimais pas à cause des a priori. Et en réalité, j'ai regardé et j'ai regardé pas mal ce qu'il a proposé et ce qu'il a fait. C'est le président argentin. Alors je l'aimais pas parce qu'il était, il devait rentrer dans les BRICS et il a décidé de sortir des BRICS, de ne pas y aller. Bon, c'est vrai que je trouvais ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Vous savez, c'est le gars avec sa tronçonneuse là, qui s'était présenté aux élections. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a supprimé énormément de ministères. Ministère de ça. Il a fait une vidéo d'ailleurs où vous voyez les noms des ministères et ça, poubelle, ça, poubelle. Alors il y a ministère de ci, de ça, de tout, de ministère des petites et moyennes entreprises, tout ça. Non. Et il a retiré l'État de toutes ces saloperies. Il a gardé le principal, c'est-à-dire la justice, la sécurité, voilà, le, la diplomatie. Et tout ce qui est le reste, l'État fout plus son nez dedans. C'est-à-dire les business sont faits par les gens et non pas par l'État. Parce que là, vous créez votre business en France. Vous créez votre business, la plupart des business, au bout d'un an, ils coulent tous parce que vous devez un pognon fou aux impôts. Euh, en fait, c'est l'État qui régule, en fait. Et ça, il a supprimé tout ça. Et je trouve l'idée excellente. Moins d'État, moins de foutre son nez dans les affaires des gens. Euh, bon, je trouve que c'est une bonne idée. Alors que regardez en France, ce qu'ils voudraient tous, c'est vous gérez même mentalement. C'est-à-dire, par exemple, l'extrême gauche, ce qu'ils voudraient s'ils arrivaient au pouvoir, c'est que tous ceux qui ne pensent pas comme eux, c'est limite des camps où on vous met et on vous rééduque pendant 6 mois ou 1 an. Voilà, pour que vous pensiez comme il faut penser. Et s'ils n'ont pas le droit ou qu'ils n'arrivent pas à faire ça, ben ils le feront comme ils font depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire avec les enfants à l'école. C'est-à-dire que les enfants à l'école, dans 20 ans, ça deviendra leurs électeurs de plus tard. Parce que ça sera ce on appelait dans la police des puits des pieds. Vous savez, les cloches avec leurs chiens et puis les cheveux dégueulasses, là. Voilà, voilà, ça deviendra ça. Enfin voilà. Bon, et ben moi, j'allais me faire un petit café pour me remettre de toutes ces émotions que je viens de vous raconter. Et puis voilà. Euh, alors, quelques petites annonces que je peux vous faire. Depuis hier soir, il a été mis en ligne la possibilité sur mon Telegram et sur le Telegram de Tomasovic de participer à un voyage je sais plus, en avril ou mai, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça, si je l'ai vite fait. Du 12 au 25 avril 2025. De participer à un voyage qui sera 6 jours avec Thomas à Moscou, donc guide. Alors la guide, c'est Yevgenia, c'est mon amie, c'est elle qui s'occupera de faire la guide aussi, donc c'est la meilleure guide de Moscou, de toute façon, il y a pas mieux. Ensuite, vous prenez le train. Alors le train russe, c'est une aventure aussi. Hein. C'est une nuit dans le train russe.
il faut le faire, quoi. C'est hyper sympa. Enfin, moi, j'adore. Et ensuite, vous venez à Kazan et vous passez 6 jours avec moi. Voilà. Donc avec Thomas, bah, ça sera des visites, etc. La place rouge, enfin bon, tout ça, toutes ces choses-là. Et avec moi, ça sera, eh ben pareil, Kazan, les visites, les restos russes, ouzbeks, géorgiens, bref, toute la cuisine de l'Est, tatar aussi. Et voilà. Donc ce voyage comprend tout sauf l'avion. Voilà, ça c'est vous qui vous débrouillez, c'est vous qui payez l'avion. Euh, voilà, je suis en train de regarder ce qu'il a rajouté. Donc il y a l'hôtel, le guide. Alors, le guide c'est soit lui, soit moi, soit Yevgenia. Les activités, les visites, les repas. Alors le petit-déj j'ai compris dans l'hôtel. Repas du midi et du soir. Les taxis, les bus, les billets de train pour les transferts. Voilà. Donc ce qui n'est pas compris, c'est le billet d'avion maison-Russie et les activités supplémentaires. Bon, est-ce qu'on aura le temps de faire des activités supplémentaires par rapport à ce qu'on a prévu? Je sais pas trop. Mais voilà. Et vous aurez l'occasion de parler avec Thomas ou avec moi du programme d'expatriation pour ceux qui veulent venir vivre en Russie. On pourra en discuter et on vous mettra, on vous mettra dans les rails pour faire ça. Donc j'ai mis ça sur mon canal Telegram. Thomas l'a mis aussi. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il existe toujours la famille dans la ville à côté de chez moi pour, si vous voulez, passer 8 jours dans une famille russe. Alors ils parlent pas ni anglais ni français, donc si vous voulez apprendre le russe ou si, alors ils ont le téléphone, hein, vous parlez dedans, pour ça traduit. Bon, la fille elle a tout ça. Et donc ça c'est faisable aussi, donc venir une semaine ici. Alors le mieux c'est pas sur les semaines où moi je suis à Kazan parce que je pourrais pas être là avec vous, donc il faut que ça se fasse en dehors des périodes où je suis à Kazan. Voilà, et je prépare. Est-ce qu'il y aura le temps d'ici là? J'espère que oui, je sais pas trop. Pour l'été prochain, je pense le mois de juillet, un séjour dans l'Altaï. Alors là, pour l'instant, j'en suis au niveau des questions. Les informations que j'ai, c'est que le logement, c'est OK. Le transfert de l'aéroport jusque cet endroit, c'est OK. Il y a des balades à cheval de prévues. Si j'ai bien compris, j'ai posé des questions parce que j'ai eu que des bribes d'infos. Si j'ai bien compris, il y a de prévu de la balade à cheval sur plusieurs jours. C'est-à-dire, vous partez avec le cheval, vous avez un sac à dos, tout ça. Vous faites, il y a un bivouac le soir, donc donnez à manger aux chevaux, puis vous, bah, préparez à bouffer, dormir et tout ça. Le lendemain, on repart à cheval, pareil, et on va jusqu'à un certain endroit qui apparemment est fantastique, et on revient. Il y a ça. Alors alors ils m'ont dit que si on était l'hiver, mais ça sera pas l'hiver, mais peut-être qu'on pourra faire ça l'hiver prochain, je sais pas. Euh, il y a pour ceux qui sont fans de ça la pêche l'hiver en Russie. C'est-à-dire, il y a divers techniques, il y a divers. Il y a la plus simple, c'est vous faites un trou dans la glace, puis vous avez une tente autour de vous, ce qui, c'est pas que ça vous réchauffe, mais vous avez pas le vent froid qui vous, donc vous avez pas froid, quoi. Et puis vous, avec une petite canne à pêche ou avec juste le fil sur le gant, et ben vous faites bouger votre verre et comme les poissons ils crèvent la dalle, et ben vous prenez tous les poissons que vous voulez, puis de la taille que vous voulez, des trucs énormes des fois.
Voilà, donc ça c'est pour, bon, je vous en parle, mais c'est pas, on verra. Voilà, donc je vous laisse avec ça, et puis si vous voulez des infos en plus, vous m'écrivez sur Telegram, l'adresse est sous la vidéo, c'est la première ligne de ce qu'il y a sous la vidéo, et voilà, et voilou. Allez, à plus.